Bonjour. On est dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 13, les versets 22 à 30 aujourd'hui. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. C'était son habitude. Quelques-uns lui demandaient, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui vont être sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Donc, il y a du monde qui ne pourront pas rentrer. Quel est le critère? Qui va pouvoir y entrer? Quand le maître de la moisson se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous! » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé, bu en ta présence, Seigneur. Tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors. La raison pourquoi ils vont voir ces souffrances, ce grincement dedans, avoir ces regrets, cette honte, c'est parce qu'ils vont être jetés dehors. Donc, pas tous vont pouvoir entrer. C'est Jésus qui le déclare. C'est pour ça qu'il est le Sauveur, cette porte d'entrée. Alors, on viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Donc, des gens de toutes les nations, sans distinction des couleurs de peau, des cultures, de la langue, de la géographie. Jésus est là pour tous qui vont prendre part à ce banquet dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Des paroles réconfortantes que notre statut au ciel n'est pas déterminé à notre statut sur terre. Et ça peut être le monde à l'envers. Donc, c'est important de connaître Jésus. Et ici, une question est lancée à Jésus. Est-ce que peu de gens vont entrer dans le royaume et être sauvés? Et Jésus y répond, et on retrouve la même réponse, une réponse similaire sur le sermon, dans le sermon sur la montagne dans Matthieu, le chapitre 7. Il dit, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse le chemin qui mène à la perdition. » Elle est populaire. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais la route, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et ici, on parle bien de la vie éternelle. Et il y en a peu qui la trouvent. Ce n'est pas une route populaire, le chemin vers la vie éternelle. Le chemin de suivre Jésus par la foi. Elle est étroite, difficile. Et même le mot utilisé ici, c'est « efforcez-vous d'entrer par la porte ». C'est-à-dire, le mot original parle de, c'est le mot duquel on a en grec, en français, « agoniser ». Agoniser. Comme on ferait, par exemple, dans une course à obstacles, dans une course athlétique, pour gagner la première place. Agoniser. Jésus, on dit, était dans le chapitre juste avant sa mort, chapitre 22 de Luc, on dit qu'il agonisait, alors qu'il était dans la prière, le soir avant sa crucifixion. Il agonisait dans la prière, cherchant la présence de Dieu. Il nous invite ici à agoniser pour marcher dans cette voie-là. Chose intéressante, ce n'est pas un mot utilisé bien souvent, et c'est l'apôtre Paul qui l'utilise le plus. On lit de Paul ces paroles suivantes. « Tous ceux qui combattent, qui agonisent, s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils font pour obtenir une couronne corruptible. » Non, mais non, faisons-le pour une couronne incorruptible. Une couronne, donc, qui dure après la mort. Pas pour un REER, une récompense temporaire ici sur terre, mais bien pour quelque chose qui est un investissement céleste, incorruptible, qui ne se brise pas. Paul cherchait cela. Il dit plus tard, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Il parle ici à Timothée, son disciple, pour lequel tu as fait une belle profession. Combat, agonise pour ce combat de la foi. Plus tard, il va dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu, j'ai agonisé le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est un combat de marcher sur ce chemin qui n'est pas populaire, qui n'a pas plein de gens autour qui disent « Go, continue! » Alors que l'autre chemin est si populaire, il y a plein de gens qui encouragent « Continue, continue! » Et Jésus dit que ces gens, bien, il ne les reconnaît pas parce que ces gens ont dit des choses sur lui, mais n'avaient pas de relation avec lui. Ils ont partagé des repas, mais ce n'était qu'une allusion à leur adhésion intellectuelle et non dans leurs émotions, dans leur cœur et leur abandon de leur vie. Et leur vie le manifeste. Ils disent des choses, mais leur comportement disait autre chose, une vie de mal.
du mauvais comportement qui manifeste qu'ils n'avaient pas de relation avec Jésus, qu'ils n'étaient pas en communion avec lui, qu'ils avaient adhéré peut-être intellectuellement, mais pas dans leur cœur. Ils n'avaient pas abandonné leur vie. Et donc, ces gens qui vont entrer, c'est ceux qui agonisent et qui sont capables d'agoniser parce que le Seigneur est dans leur vie, qu'ils marchent chaque jour avec lui et qu'ils comptent sur lui pour avancer. Est-ce que vous avez le Seigneur dans votre vie aujourd'hui? Vous en avez de besoin. Croyez en lui dès aujourd'hui.